deux grands types d'amylose cardiaque. L'amylose à chaîne légère d'immunoglobulines, autrement appelée amylose AL, est celle qui est le plus rapidement mortelle. On va y penser en cas de terrain favorisant, gammapathie monoclonale ou myélome chez un patient qui va développer des signes d'insuffisance cardiaque, les signes EPOF, essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue, ou de l'arythmie ou des troubles conductifs. Le deuxième type d'amylose s'appelle l'amylose à transthyrétine. Elle concerne une population qui est généralement plus âgée, médiane d'âge d'apparition de la maladie 75 ans. Et là, on va avoir principalement des signes ostéo-articulaires qui vont précéder l'atteinte cardiaque avec le canal carpien, le canal lombaire, en gros 5 à 10 ans avant le début des signes d'insuffisance cardiaque, de l'arythmie et des troubles conductifs. Les autres signes qu'il va falloir rechercher, principalement évocateurs d'amylose AL, sont les signes cutanéo-muqueux avec les ecchymoses périorbitaires, la dysautonomie avec une hypotension orthostatique sévère. Dans l'amylose à transthyrétine, on peut aussi avoir de la surdité, qui est une surdité particulière mixte de transmission et de perception. Pour avancer dans la démarche diagnostique, deux principaux examens. D'une part, la scintigraphie osseuse qui doit être centrée sur le cœur et qui, si elle montre une fixation myocardique avec un grade de périgynie supérieur ou égal à 2, donc 2 ou 3, en l'absence de gammapathie monoclonale, va nous confirmer l'amylose à transthyrétine. Le deuxième examen, c'est le bilan de gammapathie monoclonale qui doit être complet avec 4 tests. L'électrophorèse des protéines sériques qui, seule, ne permet pas d'exclure la présence d'une gammapathie, l'immunofixation, la recherche de protéinurie de Ben-Jones et le dosage des chaînes légères libres sériques, qui malheureusement sont payantes en ville, donc probablement dans un premier temps privilégier les 3 autres tests. Et ces 2 examens vont nous permettre d'avancer dans la démarche. Si vous êtes médecin généraliste et que vous suspectez fortement une amylose cardiaque, si c'est une amylose à chaîne légère, on est vraiment dans l'urgence diagnostique, donc il faut absolument adresser le patient le plus rapidement possible à un centre de référence ou de compétence du réseau amylose. S'il s'agit d'une amylose à transthyrétine, vous pouvez l'adresser à vos cardiologues correspondants de manière à ce qu'ils puissent avancer dans la démarche diagnostique.